Et la crise sociale est une sérieuse menace pour le programme du Hajj 2018, ce qui ne laisse pas indifférents les responsables de la Ligue islamique. Son secrétaire général donne la voix et exhorte le gouvernement et les syndicalistes à la retenue. Djibril Ba, Kerno Sadouba. Cette déclaration du secrétariat général des affaires religieuses intervient au moment où musulmans et chrétiens préparent leur pèlerinage, introduit Ali Jamal. Pour lui, le climat social qui prévaut dans le pays pourrait sérieusement compromettre tout ce qui est entrepris. Déjà, les conséquences se font sentir. Actuellement, un jour perdu est de trop pour le secrétariat général des affaires religieuses dans la mise en œuvre du calendrier. Les troubles de la semaine dernière ont considérablement affecté le chronogramme de la phase allée du pèlerinage musulman. Le départ du premier convoi, prévu pour le 27 juillet, a été reporté au 30 juillet 2018. Ces cris de cœur lancés comme un soulagement pour les pèlerins qui ne veulent pas du tout rater cette occasion. Par ce motif, nous demandons respectueusement aux différents composants de la crise de permettre à nos compatriotes de participer aux opérations du pèlerinage 2018. Les pèlerinages sont des rendez-vous planétaires qui n'attendent pas et se passent une fois dans l'année. Gouvernants, gouvernés, société civile, syndicats et autres acteurs sociaux, pouvez-vous prendre la responsabilité devant le Tout-Puissant Allah et devant l'histoire de la non-participation de la Guinée au Hajj 2018? Cette interrogation n'a pour l'instant pas sa réponse. Le syndicat et le gouvernement sont à couteau tiré. Et désormais, il faudra débourser 1000 francs guinéens par tronçon lorsque vous empruntez un minibus communément appelé Magbana et 1500 par tronçon pour les taxis. Le ministère des Transports et l'Union nationale des transporteurs de Guinée viennent de rendre public les nouveaux tarifs pour le transport urbain. Les tarifs de 2014 ont pratiquement été reconduits. Le président de cette union explique que la décision vise à soulager les populations qui, depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe, ne savent pas à quel sens se vouer. Mariam Foudé Camara, Abouakar Dine Camara, reportage. 800 francs guinéens pour les minibus et 1500 pour les taxis, c'est désormais le tarif du transport urbain. Le ministère des Transports s'est retrouvé hier dimanche avec l'Union nationale des transporteurs pour reconduire le tarif convenu en 2014 entre les deux parties et les syndicats. Hier dimanche, on s'est retrouvé pour fixer les tarifs des transports. Le ministre a pris soin d'inviter le syndicat, mais ils ne sont pas venus. Nous nous sommes retrouvés avec le ministre des Transports pour discuter des tarifs des transports et tout cela. Mais c'était déjà mis à table parce que c'était déjà fixé à l'avance et signé déjà même. Mais ce n'était pas fait c'était fait il y a longtemps. Des incohérences sont enregistrées dans le communiqué fixant les nouveaux prix du transport. Le président de l'Union nationale des transporteurs en est conscient. Il promet apporter des corrections au plus vite. Je sais qu'il y a des erreurs là, il faut les rectifier immédiatement. Parce que le document a duré ça a beaucoup duré. Couché, on n'a pas touché. Certains citoyens saluent l'initiative et pensent qu'elle pourrait éviter des querelles entre chauffeurs et passagers. Bon, la mesure prise par rapport à l'Union nationale des transporteurs, c'est normal. Puisque au lieu qu'il y ait des querelles entre le passager et le chauffeur, je crois que quand on fixe le prix, chacun doit savoir, quand je prends le véhicule d'ici, par rapport à un point, c'est tel prix que je dois payer. Les chauffeurs de taxi, eux, souhaitent tout simplement une réduction sur le prix du carburant à la pompe. Selon nos informations, le syndicat des transporteurs n'a pas été associé à cette décision. L'application et le suivi sur le terrain seront-ils effectifs?
Attendons de voir. Autre chose dans cette édition, des formations, un atelier de partage de capitalisation des acquis FAMA to FAMA pour la formation et l'éducation agricole s'est tenu à Kindia samedi dernier après 5 ans d'activité en Guinée. Rock International à travers l'USAID a regroupé tous les acteurs impliqués dans ce programme pour discuter de réalisation mais aussi se projeter sur l'avenir. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a présidé les travaux. Mamadou Saguebalde. Comment améliorer la formation et l'éducation agricole? Largement débattu, les réponses à cette question ont permis à une cinquantaine de personnes venues des institutions d'enseignement, des organisations de producteurs, des partenaires au développement et des autorités gouvernementales de réviser les acquis. Avant de lancer la nouvelle phase, nous avons jugé opportun de mettre ensemble les partenaires, les autres bénéficiaires, pour tirer les leçons de ce programme qui finit. C'est-à-dire savoir quelles ont été les réussites et les faiblesses, les forces et les faiblesses, et comment améliorer le programme futur. 85 missions de volontariat ont été accomplies. La capacité de près de 2000 producteurs et d'enseignants renforcée. Le but final, assurer l'autosuffisance alimentaire. Tout ce que nous venons de voir là, l'application des engrais, des engrais organiques, la fabrication du miel, l'élevage, comment on appelle ça? L'élevage, l'apiculture, tout ça. Vous voyez, ça, ça nous permet vraiment d'aller vite vers l'autosuffisance alimentaire. Et ceux qui sont en train de nous aider dans ce sens-là sont à remercier et à féliciter. Les réussites notées, les innovations mises sur table, une ouverture sera faite à d'autres acteurs dans un avenir proche. Dans le cadre de l'éducation et la formation agricole, on va continuer l'appui avec les écoles, mais aussi on va ajouter les moyens de subsistance avec les petits exploitants, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus au niveau des paysans. Une visite de terrain aura permis aux partenaires américains de découvrir les réalisations d'un jeune planteur ayant bénéficié de leur appui. En dépit des avancées, des défis restent à relever. C'est l'assistance des volontaires américains qui a permis aux agriculteurs, aux agro-entreprises et aux institutions d'éducation de renforcer leurs capacités. Et puis au Mali, la campagne pour la présidentielle du 29 juillet bat son plein. Sur les 24 candidats, une seule femme, Madame Kanté Guinabandjaï, alias Guébou. Pour cette femme d'affaires, c'est pour défendre les droits de la femme malienne qu'elle se jette dans la course pour la conquête du palais Kouloumba. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux Idrissa Barry, Moussa Moïsila, Fassine Steve Kamara et Idrissa Kaba. Femme d'affaires de 55 ans, mais aussi seule femme en lice, Kanté Guinabandjaï veut avant tout défendre les droits de la femme. Le quartier général de son parti ne désemplit pas de monde, à majorité la gente féminine. Elle explique les raisons de sa candidature. Ce qui a motivé ma candidature, je suis malienne comme tous les autres. Je connais la réalité de mon pays. Je sais que je peux servir à mon pays. C'est pourquoi je me suis présentée comme candidate. J'ai aidé mon pays en les aidant pour leur réinsertion, de deux aussi, pour diminuer le chômage, pour diminuer aussi l'immigration. Rompre avec le système actuel, ramener la paix au nord du Mali et rendre à la femme malienne sa véritable place dans la société, telles sont entre autres les priorités de cette femme. Les jeunes aussi ne sont pas omis dans son programme de société. La femme malienne a décidé de cailler jusqu'à Kidal un changement, parce qu'ils ont dit que les hommes nous ont trop menti. Les promesses qu'ils font pendant les campagnes, après il n'y a rien. Ils viennent, ils rassemblent les femmes, ils donnent un peu d'argent, 5 000 francs, 10 000 francs, pour que les gens viennent voter. Après, on ne les voit même, on les voit plus. Pour moi, ce n'est pas ça. Moi, je suis là, je suis en tant que femme, je suis présente à côté de mes sœurs, je suis présente à côté de mes enfants. Je suis maman et je ne peux jamais trahir mes enfants, je ne peux jamais trahir mes sœurs. Femme d'affaires plutôt ayant évolué plusieurs années en Centrafrique au temps de François Bozizé, Madame Kanté Guinabandjaï affirme de tenir 65 clubs de soutien et associations pour l'aider à prendre le pouvoir au lendemain du 29 juillet prochain.
Et voilà, c'est pratiquement la fin de ce journal. À tous, merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique. Bon suite de programme en compagnie d'Espace TV.